Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de jardinage sur terrasse, sur petits espaces. Voilà, on va parler de permaculture, on va parler de balcons, de terrasses, de petits jardins, de petits jardins dans grands jardins. Voilà, peut-être que tu as juste envie de t'aménager un petit coin pour jardiner avec tes enfants, ou jardiner quand tu rentres du travail, où t'as pas trop de temps et tu as besoin de te déconnecter, ou je dirais même te reconnecter au vivant. Voilà, peut-être que tu as juste un petit balcon, une petite terrasse. Tous ces conseils, vraiment, ils vont être intéressants pour les petits espaces qu'on veut aménager. Voilà, peut-être que tu as une maison secondaire et tu veux juste un petit jardin pour jardiner et le reste, tu as envie que ça soit facile à entretenir. Ou voilà, c'est des problèmes de santé. Il y a plein de raisons pour lesquelles on a envie de faire un petit jardin parfois. Donc, n'hésite pas à te poser, à écouter tout ça. On va parler d'une astuce toute simple pour jardiner, même un simple cadre de fenêtre. Donc, même si si t'as pas de balcon, pas de terrasse, tu vas voir avec un simple rebord de fenêtre et même sans pot de fleurs, on peut on peut jardiner. Donc tu vas voir. On va parler aussi d'une étude assez surprenante sur le bienfait du contact de la nature sur notre bien-être, sur notre santé. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est un peu bizarre. On fait des études pour se rendre compte que la nature, ça nous fait du bien. Donc ouais, c'est un peu bizarre, mais bon, si on a besoin de passer par là, eh ben tant mieux. On va aussi, voilà, toujours comme d'habitude, parler de notions d'aménagement, de création de jardin, de design, comment on va penser son jardin, comment on va faire circuler l'énergie, le compost, l'eau de pluie, etc. Donc voilà, on va revenir encore encore et toujours sur ces notions d'aménagement, de création. Voilà, c'est un podcast qui va être un petit peu plus orienté réfléchir avant d'agir, plus orienté mindset jardinage. Et, euh, et donc voilà, c'est parti. Donc la première chose à faire, ça va être de désigner un coin, alors que ce soit sur un balcon, que ce soit sur un jardin ou quoi, tu vas désigner un coin et tu vas décider de ne plus intervenir. La première chose à faire avant même de commencer à jardiner ou faire quoi que ce soit, il faut que tu trouves le coin et que tu dises, bah voilà, là, ici, maintenant, je vais plus intervenir. Parce que souvent, on nettoie, si c'est un jardin, on va tondre. Si c'est une terrasse, eh ben, on va commencer à toujours balayer, faire propre, nettoyer. On va, voilà, remplir l'espace. Et là, on va essayer, non, justement, de faire l'inverse euh, plutôt de laisser de la place à la nature pour qu'elle puisse s'observer. On va aussi voir comment on peut l'aider un petit peu, hein. Mais voilà, le but c'est vraiment de désigner un coin, décider de plus intervenir, et de cette simple action, on va commencer à observer des choses. Et voilà, c'est vraiment sur cette notion de champ libre, laisser le champ libre à la nature, et c'est comme ça qu'elle se construit. Je me souviens, il y a un an ou deux, quelques années, je me baladais dans un village, et j'ai vu une fenêtre, et en fait, la personne, c'était un jardinier, enfin un gars. J'avais discuté un petit peu avec lui. Et en fait, il avait mis en travers de son cadre de fenêtre, donc à l'extérieur, hein, son cadre de fenêtre, il avait calé entre les volets, comme ça il pouvait plus ouvrir ses volets, mais il avait calé une branche, euh, je crois que c'était du bambou, et il l'avait calé en travers, comme ça, et il avait accroché à cette branche, je crois qu'il y en avait une autre comme ça qui passait un petit peu en dessus, et il avait accroché tu sais, les filets de graines pour les oiseaux, là, les boules de graisse avec des graines à l'intérieur, dans un filet qu'on met pour les oiseaux. Alors, c'est pas le meilleur moyen de donner à manger aux oiseaux, parce que notamment ils peuvent se rester piégés dans les filets, quoi. Mais voilà, je trouvais ça quand même très intéressant, le simple fait comme ça si toi t'as un cadre de fenêtre, t'as pas de terrasse, t'as rien du tout, t'as juste une fenêtre, bah déjà tu peux mettre un petit bâton en travers, même si tu peux pas accrocher de jardinière, bah tu peux quand même mettre un petit bâton et commencer un peu à nourrir les oiseaux. Et du coup tu vas commencer à pouvoir justement te reconnecter un peu à la nature et juste voir de temps en temps peut-être une mésange venir grignoter dans ta boule de graisse et voilà, il n'y a pas besoin de faire des gros investissements, ça ne demande pas énormément de temps, tu récupères un bout de branche, tu le mets en travers et du coup après tu n'as plus qu'à observer. Et même si tu as un grand jardin, tu peux aussi le faire. Voilà. Le seul truc c'est que ça peut potentiellement t'empêcher d'ouvrir et fermer les volets, mais aussi on est encore dans cette notion de non-agir et du coup le- quand tu laisses la place comme ça, les oiseaux ils ont
moins peur, ils vont venir, tu vois, ils vont pas devoir tout le temps ouvrir, fermer les volets, du coup ils se sentent chez eux, quoi, et du coup tu peux les observer dans, entre guillemets, leur milieu naturel, et ça devient hyper intéressant. Bref, du coup, comme ça, tu respectes plein de principes de permaculture, donc notamment le principe numéro 10 qui dit que il faut se servir, c'est important de se servir de la diversité et de la valoriser. Donc déjà, voilà, tu, euh, tu fais venir de la diversité près de chez toi. Voilà, même si tu as un grand jardin, hein, comme je disais, tu peux aussi faire ça sur tes fenêtres, une fenêtre, deux fenêtres, et du coup, bah, tu invites la diversité dans ton jardin, et du coup, c'est hyper intéressant. Et en quoi ça va t'aider, ça? En quoi ça va, cette simple petite action de désigner un endroit, même au-delà de l'oiseau, hein, ça nous permet de nous reconnecter en fait à la nature. Ça crée un espace par rapport à notre relation au vivant en fait. C'est vraiment ce qu'on a, surtout si tu habites en ville, ça va vraiment t'aider à te reconnecter, à mieux comprendre. Si par exemple, tu fais, je sais pas, tu fais un petit potager sur ton balcon, même juste un simple pot de fleurs avec des tomates, et ben ça va te faire comprendre aussi que la nature, enfin c'est pas si c'est assez compliqué finalement de faire pousser des tomates quoi. Ça redonne aussi la notion du travail des maraîchers, des personnes qui produisent la nourriture qu'on retrouve sur nos établis dans les marchés, dans les supermarchés. Ça permet vraiment de comprendre aussi qu'est-ce que c'est aussi de produire sa propre nourriture. Il faut trouver le bon moment pour semer, pour avoir des récoltes au bon moment, pour voilà, comment faire germer une graine, comment faire pousser des petites graines, comment les planter, comment les repiquer, comment bien en prendre soin avec l'arrosage, etc. Et voilà, ça, du coup, ça fait comprendre que voilà, c'est pas parce qu'il y a tout le temps des tomates dans les rayons des supermarchés que c'est si facile que ça. Et non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça permet de comprendre la grandeur du travail derrière ce que font ceux qui produisent notre nourriture. Et voilà. Et le deuxième avantage, c'est aussi que c'est Baptiste Morisot qui en parle, et c'est que ça va te permettre de créer une connexion avec le vivant et de comprendre aussi que il parle d'égards, d'ajuster ses égards envers la nature. En fait, on est dans une société où on a inventé l'idée qu'on doit rien à la nature en fait. On ne doit ni considération, ni respect, ni aucun égard. Et du coup, pour retrouver notre place au sein du vivant, on doit retrouver cet égard, cette connexion, comprendre comment la nature fonctionne, et comprendre comment est-ce que nous on peut rentrer en relation avec cette nature. Et le simple fait de redonner de la place à la nature, comme on disait au début de ce podcast, avec un oiseau qui vient à ta fenêtre comme ça, et ben, le simple fait de l'observer, de reprendre cette connexion, et ben on recultive cet égard envers la nature. Mais voilà, il suffit pas juste de observer l'oiseau pour comprendre, pour tout comprendre. Voilà, juste voilà, l'égard c'est un premier pas. Après, il va falloir, comme il dit Baptiste Morisot, les ajuster, avoir des égards ajustés pour vraiment entrer dans une symbiose, et pour que tout le monde y trouve son compte dans cette connexion. Donc voilà, on a vraiment besoin de ça, surtout en ville, on est déconnecté de la nature. Si dans notre société on avait plus d'égards envers la nature, on était plus connecté à la nature, sans forcément tout révolutionner, tout changer, revenir à l'âge de pierre, mais juste avoir des égards comme ça peut aussi grandement changer la société et augmenter notre bien-être, tout simplement. Euh, Tout ça, c'est des notions hyper intéressantes. Il y avait aussi une chose que j'avais lue dans un bouquin, je ne sais plus quel bouquin c'était, et en Angleterre, en fait, il y avait une école, tout simplement, ils avaient conçu leur théâtre, c'était une école de théâtre, et ils avaient conçu leur théâtre de façon à ce que les fenêtres, c'était des grandes baies vitrées qui donnaient sur la rue, et en fait, tu vas comprendre le rapport, hein. Et en fait, ça permettait aux élèves quand ils s'exerçaient dans le théâtre, d'avoir déjà l'impression de faire leur représentation devant un public. Et du coup, ça aidait, ils ont fait des comparaisons, des études, et en fait, ça aidait les jeunes élèves à être, surtout les plus timides, à mieux progresser, à être meilleurs, à avoir de meilleures performances
voilà, juste le fait d'avoir repensé un peu comme ça comment ils avaient aménagé les fenêtres justement dans le théâtre, bah juste ça a fait que à l'intérieur les élèves avaient de meilleures notes, enfin c'était une école beaucoup plus intéressante, beaucoup plus performante. Donc du coup voilà, c'était vraiment cette notion de comment on va aménager son environnement. Et ben l'aménagement lui-même de notre environnement, il peut avoir des impacts énormes sur qui on est, sur ce qu'on fait, sur voilà, c'est toujours cette notion de design aussi qui est important, de tout simplement voilà, l'aménagement c'est vraiment hyper important. Donc il y a aussi un autre truc, c'est que le fait de te poser des contraintes, ça te force à trouver de nouvelles idées en fait. Quand tu prévois un jardin ou un design, en fait, tu as tendance à te demander, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et en fait, des fois, il faut juste poser la question inverse, c'est plutôt de se demander qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire. Si, par exemple, sur ton balcon ou ta terrasse, tu veux, ou ton petit jardin, tu te dis, bah voilà, j'ai envie d'avoir un coin pour être plus connecté à la nature, plus observé, un peu plus densifié au niveau des cultures de la nature. Bah, des fois, on se dit, ouais, mais j'ai pas forcément aussi non plus envie de passer ma vie à arroser ou quoi. Donc, le fait de tout de suite partir sur plutôt qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, eh ben, ça va t'aider à trouver des nouvelles idées, à trouver des solutions créatives pour justement avoir plus d'avoir un jardin qui te correspond plus, un jardin qui soit que tu vas pas abandonner au bout d'un an ou deux parce que ça devient trop compliqué ou ça correspond pas finalement à ce que tu cherchais dès le début. Des fois, on veut tout, on veut le beurre et l'argent du beurre. Et du coup, voilà, des fois, c'est bien aussi de se poser, de se dire, bah, voilà, quels sont qu'est-ce que je veux pas faire en fait, et comment est-ce que je peux trouver des manières de ne pas le faire. Quand on parle de permaculture, de design en permaculture, en fait, le but, c'est vraiment de penser à comment on va aménager son jardin, aménager son écosystème, comment on va créer cet écosystème naturel et comment l'énergie, elle va rentrer dans cet écosystème. Et après, il y a plein d'énergies, hein. Il y a le soleil, il y a le vent, il y a la température, il y a le gel, il y a aussi l'eau, il y a le compostage, etc. Il y a plein d'énergies comme ça qui rentrent ou qui circulent dans ton jardin et qui en ressortent. Et du coup, vraiment, se concentrer là-dessus, c'est vraiment ça qui va faire que tu vas pouvoir avoir quelque chose de résilient, qui demande peu d'entretien et qui est vraiment naturel, qui a vraiment cette connexion et où tu vas pouvoir aussi justement faire cette connexion au vivant. Voilà. À savoir que on parle d'énergie, souvent on parle de consommation d'énergie, de production d'énergie, surtout en quand on parle de transition écologique, etc. Voilà, on a surtout cette manière de parler qui est de ouais, on va consommer de l'énergie, combien d'énergie j'ai consommé, combien d'énergie j'ai produit. Et en fait, l'énergie, c'est un flux qui peut être, qui peut être conservé, tu peux le ralentir en fait, ou tu peux le rediriger, mais à aucun moment tu vas consommer ou produire l'énergie, elle est toujours là, c'est juste qu'elle circule en fait. Et c'est vraiment cette notion qu'on veut essayer de comprendre et d'appliquer dans notre jardin. Et voilà. Donc vraiment le but de ce coin, peut-être cette fenêtre, peut-être ce balcon, cette terrasse que tu vas aménager ou ce petit jardin, c'est vraiment de te poser toutes ces questions. Voilà, désigner un endroit, euh, essayer de commencer à faire, avoir des interactions avec la nature, à laisser de la place à la nature, ensuite à réfléchir à ce que toi tu veux, mais surtout à ce que tu veux pas faire forcément, et aménager tout ça en fonction de ce que de ta réflexion et voilà, prendre en compte aussi l'environnement et tout ça, et aussi l'énergie, comment elle va rentrer, comment elle va circuler. Même toi, quand tu rentres dans ton jardin, ben voilà, t'es un humain comme ça qui rentre dans ton écosystème et qui va faire des choses. Et voilà, t'es une énergie qui rentre, qui agit, qui se dirige à différents endroits, qui reste longtemps, plus ou moins longtemps, et qui en ressort. Et ça aussi, c'est intéressant de le prendre en compte. Aujourd'hui, on est vraiment sur du état d'esprit, on est vraiment sur de la théorie, mais voilà, c'est important aussi de parler
de tout ça. Donc voilà, pense bien à quand tu agences les éléments de ton jardin, même si c'est un tout petit jardin, bah vraiment prends en compte tout ça, la circulation de l'eau, la circulation de la fertilité avec ton compost, la circulation comment la lumière, où est-ce que, voilà, il faut vraiment que tu prennes tout en compte, la lumière, le vent, le végétal, toi, et aussi la production alimentaire si c'est un objectif. Et voilà, donc, n'hésite pas à faire tout ça. Et il y a aussi cette notion d'émerveillement qui est intéressante. Il y a justement, genre, il y a une étude, mais là j'ai un peu oublié tout ça, mais il y avait une étude qui disait que l'émerveillement, quand on est émerveillé par exemple devant une cascade ou devant un arbre centenaire ou devant un monument historique, on a cette sensation d'émerveillement et souvent c'est dans la nature qu'on a cette sensation-là, bah, ça nous rend tout de suite plus créatifs. On est dans ça améliore notre bien-être, ça améliore notre système immunitaire. Donc vraiment aussi chercher à agencer aussi de façon à ce que quand tu sois dans ton jardin, bah, tu sois un peu dans ta bulle euh, et que ça te pose comme ça et que ça te permet aussi de te ressourcer au niveau de la santé, au niveau créatif, au niveau bien-être. Et du coup, c'est intéressant. Et aussi, petit conseil un peu plus pratique, si que ce soit toujours balcon, jardin, terrasse, pense que la mobilité, la conception mobile, ça c'est une découverte que j'ai fait aussi en faisant pas mal de permaculture en pot de fleurs, en terrasse. Vraiment, ce qui a le plus d'impact quand on fait de la permaculture sur petit espace, c'est vraiment d'avoir une conception mobile. C'est vraiment, déjà ça nous permet d'aller plus vite pour démarrer, parce vu qu'on est mobile, si par exemple tu fais bah, le simple fait déjà d'avoir des pots de fleurs, finalement tu peux les déplacer si voilà, tu te rends compte que l'exposition n'est pas la bonne. Donc c'est intéressant de toujours penser à une conception mobile. Ça te permet de ralentir de ralentir ta pensée et de commencer à petite échelle en fait. Et voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Donc n'hésite pas à penser mobile si tu veux faire une serre, si tu veux faire planter des choses. Pourquoi pas essayer plutôt de planter dans des pots de fleurs, même si dans un jardin tu peux les bouger, etc. Le fait de pouvoir bouger ton aménagement, ça peut être hyper intéressant pour, euh, pour l'aménagement de ton jardin. Bref, beaucoup de gens pensent que la permaculture, en fait, il faut avoir un grand terrain, mais comme tu viens de le voir, il n'y a pas besoin. Les principes de permaculture, ils sont universels, ils peuvent être appliqués à n'importe quel espace, peu importe la taille. La permaculture, c'est avant tout observer et imiter la nature. Quand tu regardes dans la forêt, le moindre centimètre de terre est optimisé, chaque plante, chaque feuille qui tombe au sol, voilà, ça compte. Donc voilà, c'est pas une question de technique, c'est aussi le jardinage en permaculture, c'est pas une question de technique, c'est aussi une philosophie de vie. C'est apprendre à travailler avec la nature, c'est à respecter les cycles naturels et à comprendre que même une petite action, comme on le disait en début de ce podcast, le fait de mettre une branche en travers de son cadre de fenêtre avec un petit peu de nourriture pour les oiseaux, ben rien que ça, cette petite action, elle peut avoir un grand impact. Donc du coup, ça aussi, ça remet l'église au milieu du village. Et voilà, bref, si tu as besoin d'être guidé au fur et à mesure des saisons, oublie pas que sur mon site, le potager minimaliste, tu as l'agenda nature et jardin, où chaque mois, tu reçois un mail avec 2 activités à faire au jardin. Souvent, on parle de potager, mais on parle aussi de jardinage en général, des fois de cueillette, etc. Et aussi un petit peu de balade. Enfin, tu vois, il y a 2 activités jardin et une activité pour se reconnecter à la nature. Ça peut être des balades, des observations, etc. à faire dans la nature. Et voilà, c'est tous les mois en fonction de la saison. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. Je t'enverrai un petit mail tous les mois. Tu pourras te désinscrire. Et voilà, si tu as aussi besoin d'un petit coup de main pour faire l'aménagement de ton jardin, la création de ton jardin, n'hésite pas. Pareil, sur mon site lepotagerminimaliste.fr ou dans la description, il y a un lien. Tu me contactes, tu remplis le formulaire et après, je m'occupe de la création de ton jardin. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée et on se retrouve dans un prochain épisode.